Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La conférence mondiale sur le climat, la COP27, s'achève demain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Après près de 2 semaines de travaux, les pays développés et ceux en développement restent divisés sur la question du financement et surtout la création d'un fonds pour dédommager les pays du Sud qui subissent le plus les dégâts climatiques. Plusieurs représentants africains se disent déçus. Mohamedou Mfa a joint Augustine Ndjamchi, président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Pour le moment, je peux dire que les choses ne vont pas dans la direction qui favorise l'Afrique. On est venu ici avec les objectifs, mais les objectifs là jusqu'à là ne sont pas atteints. Mais ce n'est pas encore terminé. On garde l'espoir. Mais sinon, si ça pouvait s'achever aujourd'hui, on allait dire que l'Afrique est perdante. Mais comme il y a encore une négociation en cours, peut-être avant la soirée de demain, peut-être les choses peuvent changer. Quels sont les points sur lesquels vous attendez les conclusions de la COP pour dire qu'il y a eu une avancée? On pensait qu'on allait déterminer ce qu'on demande souvent, que les circonstances particulières et les besoins de l'Afrique soient reconnus comme ça a été reconnu dans l'article 4.1e de la Convention cadre sur le changement climatique de 92. Ça n'a même pas atteint le niveau d'agenda du programme ici. Donc ça a été rejeté dès le début. On n'a pas discuté ça. C'était la priorité numéro 1 pour l'Afrique. L'autre priorité, c'était le financement pour l'adaptation. À Glasgow, on avait promis de doubler le financement dédié aux adaptations. Jusqu'à là, on n'a pas même abordé ces questions ici. Troisièmement, le financement pour les pertes de dommages. On croyait qu'on allait avoir un financement. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est une décision de commencer le processus pour tirer la conclusion vers 2024. Même l'ambition des pays du Nord pour diminuer les gaz à effet de serre n'a pas été aussi abordée en tant que tel. Donc à la fin, on a quitté Glasgow avec plus d'espoir qu'ici. Qu'est-ce qui explique selon vous que les pays riches soient autant réticents à satisfaire l'agenda des pays en développement qui souffrent des effets de ce changement climatique? Les enjeux géopolitiques sont là. Ils sont en guerre en Ukraine et la Russie. Ils dépensent leur argent là-bas. Et je crois que ce changement climatique n'est plus leur priorité. Les pays développés, surtout en Union européenne, ils ont réouvert les usines de charbon. Et malgré le fait qu'ils avaient promis de diminuer ou bien de fermer tout ça, nous avons vu que les pays développés n'ont que leur intérêt. C'est pour cela que nous avons dit aux jeunes Africains que ne pensez pas que les gens auront pitié de vous. Parce que chacun est en train de réserver ou bien de protéger ses intérêts. La COP27 va s'achever donc demain. Il y aura une autre COP en 2023. Entre-temps, qu'est-ce que l'Afrique fait ou entend faire pour continuer à faire avancer son agenda sur cette question climatique? Je pense que l'Afrique doit maintenant commencer à regarder envers lui-même. Parce qu'on a entendu le financement climatique depuis 2009 à Copenhague jusqu'à aujourd'hui. Où est l'argent? Il n'y a pas. Ici, on discute tout sauf l'argent. Est-ce qu'on va appliquer l'accord de Paris sans argent? Augustine Ndjamchi, président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Alors que le changement climatique a mis en péril la sécurité alimentaire, certains pays africains qui dépendaient des importations de céréales, comme le Sénégal, encouragent à se tourner vers des céréales locales, comme le fonio, qui n'est pas très consommé dans le pays. Les acteurs de la filière fonio de la région de Kédougou, dans le sud